ça va? Bonjour, comment ça va? Hein? Un petit peu de chaleur? Hein? Un petit peu de chaleur, aimez-vous ça un petit peu? Qu'est-ce que vous diriez si vous étiez dans le feu, là? Une des bûches qu'on voit, là. Hein? C'est le fun? Je pose la question, là. Beau petit feu comme ça, là. Ça vous tente-tu? J'ai fait un titre pour attirer l'attention, pour parler d'une expression très populaire. En tout cas, elle était populaire et je me demande si cette expression-là est encore très populaire. Elle était très populaire dans le temps, puis j'ai l'impression qu'elle est encore très populaire. Alors, on disait l'expression « c'est l'enfer ». Avez-vous déjà entendu ça? Quelqu'un qui dit « c'est l'enfer » ou « c'était l'enfer ». Ça se disait là à tour de bras. Il était pris dans une tempête de neige, il était pris sur le boulevard des Quairies, dans un trafic épouvantable, puis la personne disait « Ah, c'est épouvantable, c'est l'enfer ». Hein? Vous avez déjà entendu ça? Cette expression-là? Pensez-y. Pensez-y. La vidéo d'aujourd'hui, je vais aller chercher, il y a quelque chose qui me manque, je vais aller le chercher là, pendant que j'étais avec vous, là. Je vais aller le chercher. Ça ne sera pas long. Il me manquait ça. Alors, me voici de retour. Comme vous voyez, pas trop expert hein, dans la création de vidéos. De toute façon, ça va donner les résultats que ça donnera. Et puis, je ne suis pas inquiète parce que d'habitude, les gens, ils peuvent identifier où là je veux en venir. OK? Alors, je suis parti avec l'idée de partager quelque chose sur l'expression populaire, c'est l'enfer. Alors, j'ai partagé dans des vidéos précédentes que j'avais vécu toutes sortes de choses dans ma vie et que j'étais pour offrir mon témoignage. Puis je vais vous donner 4 anecdotes de choses que j'ai vécues. OK? Je n'ai pas donné mon témoignage encore, là, mais ça va venir. OK? Alors, quand j'ai dit dans mes vidéos précédentes que j'avais tout vu, tout entendu, puis j'ai peut-être dit aussi j'ai tout vécu, et c'est à peu près vrai, parce que j'ai travaillé dans bien des domaines différents. Alors, une des emplois que j'ai occupés dans les tout débuts, j'étais très jeune, je demeurais dans le temps, c'était mon premier travail, mon tout premier travail, et c'était dans le plus gros centre hospitalier dans les cantons de l'Est, ou l'Estrie, qui s'appelle le centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, ou de Sherbrooke. Entre autres, une petite anecdote, il y en a qui disent Sherbrooke, puis il y en a qui disent Sherbrooke. Avez-vous une idée d'où vient le nom? Je dis Sherbrooke parce que c'est Sherbrooke qu'on devrait dire. On ne devrait pas dire Tim Horton, on dit Tim Horton. Bon, c'est la même chose pour Sherbrooke. On ne devrait pas dire, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent Sherbrooke, mais ils devraient dire Sherbrooke. Parce qu'au tout début, Sherbrooke, là, ça s'appelait Hyatt's Mill. Ça, c'est le premier nom que ça a été donné. C'était un endroit où il y avait bien des moulins. Puis,
un des premiers qui était là à s'établir, c'était son nom de famille, c'était Hayat. Mais après ça, il y a eu un militaire britannique, Sir John Cope Sherbrooke. Sir John Cope Sherbrooke. C'était un gouverneur général du Canada, entre autres, en anglophone, et c'est le nom qui a été donné à la municipalité à partir de ce moment-là. Donc, c'est un anglophone. Si c'est un anglophone, on dit Sherbrooke, on ne dit pas Sherbrooke. On dit Michelin, on garde le nom Michelin. Et Tim Horton, on dit Tim Horton, on ne dit pas Tim Horton. Alors, je ferme la parenthèse là-dessus. Mon tout premier emploi, j'ai fait une petite parenthèse un petit peu grosse, là, mais en tout cas, vous allez voir où est-ce que je veux en venir avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire l'enfer pour vous? Est-ce que l'enfer existe ou n'existe pas? Si je reviens à mon histoire, j'ai travaillé au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, mon premier emploi. Ce que j'ai vécu, entre autres choses, c'est à un moment donné, je monte sur les étages les repas qui ont été faits dans la cuisine centrale. Okay? Et en chemin, je dois aller à l'urgence, au département qu'on appelle l'urgence, pour aller porter les chariots. On appelle ça les chariots, là, sur roue, là. Il y a un côté chaud et un côté froid. J'arrive à l'urgence, puis dans le corridor qui arrive là où l'ambulance arrive avec les personnes qui sont décédées ou qui sont mal en point, il arrive un jeune garçon. Un jeune garçon qui arrive sur une civière branchée de partout. Et la vision de cela, elle est encore dans ma tête. Le jeune marchait sur une voie ferrée avec des Walkman. Vous souvenez-vous de ça, des Walkman? Avec un Walkman, avec la musique au bout, il marchait sa voie ferrée, puis s'est fait frapper par un train. Méchante collision, mettons. C'était pas beau à voir. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle l'enfer, la vision épouvantable. Voir ça, là, pas intéressant pantoute. Je n'ai pas resté longtemps à travailler dans un centre hospitalier. J'ai fait à peu près 2-3 ans, puis that's it. OK? C'était mon premier emploi. Ça ne fit pas pantoute avec moi, là. Alors, j'ai fait ça. Autre chose, j'ai couvert beaucoup de territoires dans la province de Québec. J'étais représentant, puis je faisais un petit peu partout. J'ai monté en automobile jusqu'à Sept-Îles, puis j'ai été à Québec, dans la ville de Québec, puis dans le Lac-Saint-Jean, puis dans l'Estrie, puis dans Montréal, puis name it, là. Un peu partout. Avez-vous déjà expérimenté une poudrerie qu'on appelle une poudrerie d'enfer? C'est-à-dire que vous allez, ça m'est arrivé, sur l'autoroute 10, l'autoroute des Cantons de l'Est, OK? Tu t'en vas à 75-80 000 à l'heure, et puis il y a du trafic, puis on est dans l'hiver, puis il commence à neiger. Puis à un moment donné, ça neige, puis ça neige, puis ça neige beaucoup, puis beaucoup, puis beaucoup. Puis les essuie-glaces, les wipers qu'on appelle en bon français, les essuie-glaces, là, fonctionnent à vitesse maximale. Et à un moment donné, alors que je roule, je suis au volant à 75-80 000 à l'heure, je n'ai aucune espèce d'idée où je suis, où je m'en vais. La poudrerie, là, c'est blanc partout. Je ne sais plus si je suis sur la route ou dans le champ. J'ai aucune vision des autos ou des camions en arrière de moi, puis je ne sais pas qu'est-ce qui est en avant de moi. Que faites-vous? Est-ce que vous mettez les breaks d'aplomb, puis vous faites rentrer dedans en arrière? Est-ce que vous suivez le flot? Qu'est-ce qui vous dit qu'il y a une courbe qui s'en vient
une courbe vers la droite, vers la gauche, hein? On voyait à rien. Avez-vous déjà vu ça? Une poudrerie d'enfer, là, comme ça, là. Alors, l'expression, là, on aurait dit dans ce temps-là, quand on raconte l'histoire, c'était l'enfer. Et on aurait raison de le dire parce qu'on ne savait pas, on y allait, c'était un acte de foi. Et on apprend vite que de se mettre tranquillement sur l'accotement, là, puis sortir de l'automobile, là, très dangereux. On ne fait pas ça. Alors, on y va avec les clignotants et on y va tranquillement, puis on se croise les bras, on se croise les doigts, puis on espère que tout va bien aller. Ça, c'est une autre chose que j'ai vécue. OK? Ben, je ne suis pas le seul qui a vécu ça, là. Ça, c'est ma deuxième anecdote. Alors, c'était une autre vision, une expérience d'enfer, mettons. OK? Je vais vous en donner deux autres, là. OK? Là, j'ai pris des notes pour bien me souvenir, là. Ça vous dit-tu de quoi? La tempête de verglas massif de janvier 1998. Pensez-y, là. Étiez-vous au monde dans ce temps-là? Pour ceux qui m'écoutent, là, ceux qui sont d'un certain âge, là, janvier 98, où étiez-vous? Moi, je le sais où j'étais en janvier 98. À ce moment-là, j'avais pris une période de temps sabbatique de mon travail en informatique, puis j'avais été étudié aux hautes études commerciales pour aller faire des études à mi-carrière dans l'administration des affaires. Okay? Et à ce moment-là, on parle de janvier 98, là, il y a eu une tempête. On appelait ça la crise du verglas. On se pensait dans une zone sinistrée. Puis le triangle noir, on a appelé le triangle noir. OK? Pour ceux qui connaissent, là, qu'est-ce qu'était le triangle noir, là, où ça a frappé le plus solide, là, le plus apocalyptique, en tout cas. Enfin, j'ai de la misère à prononcer, là. Ça m'arrive. Je demeurais dans le triangle noir à ce moment-là. Manqué d'électricité pendant 5 semaines. Ça vous dit de quoi? Mettez ça dans Google, là. La tempête de verglas, ou la crise du verglas massif, janvier 1998 au Québec. J'étais drette, on va parler en bon français, là, j'étais drette dans le triangle noir. 5 semaines sans électricité. Qu'est-ce qu'on fait sans électricité? On illumine, on chauffe comment? Je dis janvier, là. C'est pas arrivé au mois de juillet, cela, là. C'est arrivé au mois de janvier. On chauffe comment? On s'éclaire comment? La nourriture, comment on la fait cuire? Pensez-y, là. Le frigo, oublie ça, le frigo, là. Ça marche à l'électricité, ça, le frigo, là. J'étais étudiant, là, à ce moment-là. Alors, ça, c'est une autre chose que j'ai vécue. OK? Alors, là, je vais terminer avec un quatrième événement qui est arrivé à Sherbrooke. Et j'étais probablement, ça c'est arrivé probablement dans les années 70, 80, ouais, fin des années 70, début des années 80. Un accident mortel. Il n'y a rien là, un accident mortel, hein? Ça arrive à tous les jours, un accident mortel. J'étais là quand c'est arrivé, j'en ai été témoin. Un homme décède dans une corvette. C'est quoi qu'il y a de spécial dans ça? La corvette a brûlé au complet la fibre de verre avec le gars dedans. Jusqu'au frame, le châssis qu'on appelle, là. Tu sais qu'est-ce que c'est un frame, là? La corvette a brûlé au complet avec le gars, le chauffeur, au volant. Avez-vous déjà senti
un corps brûlé, mêlé à la senteur du fibre de fer que brûlé. Écœurant, épouvantable. L'enfer, c'est ce qu'on appelle l'enfer. J'étais là, j'ai vécu ça. Un corps, les pompiers, les ambulanciers et la police n'a pas réussi à arriver en temps. OK? Alors, j'étais là, puis pas grand-chose que je pouvais faire. Et puis, la corvette a flambé avec le gars dedans. Ça fait que ça a fait une senteur épouvantable. OK? Le corps calciné, brûlé, et le fibre de verre mêlé à ça. Alors, c'est les 4 anecdotes que je voulais dire par rapport à l'enfer. Je vais m'arrêter là, puis je vais faire une deuxième partie, parce que là, je suis rendu à 16 minutes, puis je vais être coupé bientôt. Alors, je vais m'arrêter là, puis je vais continuer une deuxième partie. Ça ne sera pas long. OK? On se reparle bientôt.